L'histoire incroyable de la vie d'Assia, la femme louée par Dieu dans le Coran. Pour chaque pharaon, il y a toujours une Assia qui se dresse contre lui. La reine du paradis, celle qui a tourné le dos à toute richesse et tout pouvoir, et qui a proclamé sa foi face au pharaon, lui qui disait « Je suis votre Seigneur suprême ». Il n'était pas facile de s'opposer au pharaon, surtout pour protéger les croyants. Assia fut la première femme à croire en Moussa, paix sur lui, l'une des 4 femmes élues pour le paradis. Cette grande dame que Moussa, paix sur lui, appelait « ma mère après ma propre mère ». Un pilier de patience qui ne renonça jamais à sa foi en son Seigneur malgré les tortures. Un exemple éclatant de piété loué dans le Coran pour les croyants. La bien-aimée reine du palais, l'épouse du pharaon. Assia n'était pas une prophète, ni la fille d'un prophète, ni la descendante d'un prophète. Elle était l'épouse d'un dictateur cruel et despotique. Une reine, une dame du palais, qui avait tout, mais qui a tout abandonné par foi. Encore une fois, nous vous présentons une histoire bouleversante. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes seules, Assia, l'épouse de Pharaon, et Mariam, fille d'Imran, ont atteint la perfection. » Ici, la perfection signifie atteindre le plus haut niveau de vertu et de piété. La vie d'Assia est mentionnée dans le Coran en tant qu'épouse de Pharaon. Son vrai nom était Assia bint Mouzaïm. Elle a vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le bisaïeul d'Assia aurait été pharaon d'Égypte à l'époque de Youssouf, paix sur lui. Il est également rapporté qu'Assia était la tante de Moussa, paix sur lui, et qu'elle a cru en lui. Pharaon, son mari, portait une couronne ornée de pierres précieuses et de perles. Il régnait sur un vaste royaume. Selon les récits, sa grande couronne et son corps imposant le rendaient impressionnant aux yeux du peuple. Son trône était élevé de 4 marches. Autour de ce trône se trouvaient de beaux coussins et des tapis doux, disposés pour accueillir les ministres et les visiteurs. Lorsque Pharaon s'adressait à quelqu'un, celui-ci écoutait avec crainte. Par peur, les gens commencèrent à le louer et à lui attribuer des qualités qu'il ne possédait pas. En voyant cela, Pharaon commença à revendiquer la divinité et tenta de préserver les croyances païennes en exploitant les émotions du peuple. Profitant de l'ignorance et du retard culturel de la population, Pharaon ne se contenta pas de prétendre être un dieu. Il osa dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Alors que Pharaon était un homme vil et corrompu, son épouse Assia était un symbole de pureté, d'honnêteté, de chasteté et de noblesse. Tandis que les gens n'osaient même plus respirer librement à cause de la peur que leur inspirait Pharaon et qu'ils ne dormaient plus paisiblement la nuit, Assia, elle, vivait avec une foi entière en Allah et une grande confiance en elle-même. Bien qu'elle fût si proche de Pharaon, elle ne ressentait aucune crainte. Le rêve de Pharaon. Une nuit, Pharaon se réveilla brusquement, terrifié, en panique, haletant comme s'il vivait les douleurs de la mort. Ce rêve l'avait profondément troublé. Il avait vu une vision effrayante. Un feu surgissait et détruisait toutes les maisons et les palais d'Égypte. Il voyait tout le peuple d'Égypte anéanti, ne laissant rien derrière lui. Il raconta ce rêve à son épouse Assia, et dès l'aube, il décida de convoquer le grand prêtre pour lui en parler. Le grand prêtre se présenta devant Pharaon avec beaucoup d'humilité. Il leva la tête vers lui avec un regard soumis, le louant tout en s'inclinant devant lui. Pharaon lui dit alors « Tiens-toi droit et écoute bien, ô prêtre, j'ai fait un rêve terrible. Presque chaque nuit, ce même rêve me réveille dans la peur et l'angoisse. » Le prêtre interpréta ainsi la vision. « Ô mon maître, un enfant naîtra parmi les Banu Israël, et cet enfant provoquera ta perte, la ruine de ta maison
et la fin de ta famille. Une peur profonde s'empara de Pharaon après le départ du prêtre. Il se mit à marcher nerveusement dans la pièce, attristé par ce qu'il venait d'entendre. Il devait vite trouver une solution pour protéger sa richesse, son pouvoir et son trône. Les paroles du prêtre le hantaient à chaque instant. Finalement, un de ses conseillers lui montra un moyen de se protéger, lui et son royaume. Il fallait tuer tous les garçons nouveau-nés parmi les Banu Israël. Après tout, ces gens étaient déjà réduits à l'esclavage. Quelle différence cela ferait-il s'ils mouraient? Pris de panique, Pharaon donna l'ordre que toutes les filles soient épargnées, mais que chaque garçon né parmi les Banu Israël soit exécuté un par un. Dans le Coran, cela est mentionné ainsi. Cette politique d'extermination des garçons rendit les Coptes d'Égypte très mécontents. Ils se plaignirent que, le nombre de Banu Israël diminuant chaque année, ils ne trouvaient plus assez de serviteurs pour travailler dans leurs maisons et leurs champs. C'est ainsi que Pharaon ordonna que les garçons ne soient tués qu'une fois tous les 2 ans. Pendant ce temps, loin des regards indiscrets, quelque chose se préparait. Le moment pour Yabibet, la mère de Moussa, d'accoucher approchait. Elle ne savait pas quoi faire. Avec beaucoup d'efforts, elle avait réussi à se cacher de ceux qui surveillaient les grossesses des femmes des Banu Israël. Yabibet avait mis sa confiance en une amie loyale qui l'aida à dissimuler sa grossesse. Cette femme venait souvent lui rendre visite pendant les derniers mois. Finalement, Yabibet mit au monde un garçon. C'était un bébé magnifique. Elle le nomma Moussa. Son cœur était empli de bonheur, comme si le monde entier lui appartenait. Mais lorsqu'elle pensa à la possibilité qu'on lui arrache ce bel enfant pour le tuer, sa joie ne dura pas. Les heures passaient et la peur dans son cœur ne cessait de grandir. Elle craignait qu'on ne vienne lui prendre son bébé. Ne sachant comment le protéger, Yabibet était au bord de la folie, rongée par la tristesse. Elle se tourna alors vers Allah dans des prières intenses, lui demandant de lui montrer la voie à suivre et de préserver son enfant de la cruauté de Pharaon. Elle pria longuement, jusqu'à l'épuisement. Faible et fatiguée, elle s'endormit avec l'espoir qu'un secours viendrait apaiser son chagrin. À son réveil, elle ressentit une grande paix dans son cœur. C'était comme si un poids énorme avait été levé. Elle comprit alors ce qu'elle devait faire. Allah lui avait ordonné de placer son bébé dans un coffre ou une boîte et de le confier au fleuve, sans crainte, avec une confiance totale en lui. Elle appela sa fille et lui demanda d'apporter rapidement un petit coffre. Elle plaça son fils à l'intérieur, avec tendresse et amour. Elle le serra une dernière fois dans ses bras, le couvrit de baisers, respira son parfum encore et encore, les larmes aux yeux. Puis, elle posa son fils Moussa dans le coffre et le laissa dériver sur les eaux du Nil. Elle pleura en regardant le coffre s'éloigner au fil de l'eau. Les vagues du Nil emportaient lentement le précieux fardeau. Cette mère qui avait confié son enfant au fleuve sans savoir où il irait, pleurait la douleur de la séparation. Mais Allah apaisa son cœur et lui donna la patience et la lumière de la certitude. Elle s'en remit totalement à son Seigneur. Que pouvait-elle faire d'autre, sinon placer son espoir en lui? Dans cet espoir, la mère demanda à la sœur de Moussa de suivre le coffre discrètement et de ne pas le perdre des yeux, même un instant, afin de savoir où les flots du Nil le conduiraient. Ce jour-là, Pharaon et son épouse Assia étaient assis près du Nil en fin de matinée. Ils profitaient de la lumière éclatante du soleil et de la fraîcheur de l'air. Beaucoup de serviteurs et de gens du palais étaient autour d'eux. Soudain, Assia remarqua quelque chose flotter près de la berge. À mesure que cela s'approchait, on vit qu'il s'agissait d'un coffre en bois. Assia appela un serviteur et lui ordonna d'aller le récupérer immédiatement.
Lorsqu'elle ouvrit le coffre, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un bébé encore en âge d'être allaité, rayonnant comme une lumière. L'enfant attira aussitôt l'attention de tous. On s'émerveillait. Regardez comme ce bébé est beau. Qui pouvait bien être assez insensible pour l'abandonner ainsi dans l'eau? Chacun autour du bébé voulait jouer avec lui, le faire rire, le prendre dans les bras avec joie. Lorsqu'Assia le prit dans ses bras, elle ressentit une émotion étrange au fond de son cœur. Le visage du bébé ressemblait à celui des enfants de Canaan. Elle pensa, « Cela doit être l'un des enfants des Banu Israël. Il vient à peine de naître. » Elle commença à se demander comment il avait pu échapper aux soldats par la permission d'Allah. Le fleuve avait conduit le coffre jusqu'au palais même de Pharaon. Allah avait décidé de protéger cet enfant, et ce qu'Allah veut se réalise inévitablement. Assia allait bientôt en être témoin de ses propres yeux, mais pour l'instant, elle ne savait rien de tout cela. Lorsque le bébé arriva au palais, Pharaon voulut le tuer aussitôt. Mais Assia s'interposa et dit, « Ne le tue pas, je vois en lui une intelligence éclatante et un air noble. Il a quelque chose de plus que les autres. Peut-être nous sera-t-il utile un jour, ou bien nous pourrions l'adopter comme notre propre fils. N'est-ce pas possible ? » Pharaon n'avait pas l'habitude de refuser les demandes de son épouse. C'est ainsi, par la permission d'Allah, que Moussa fut sauvé de la mort ordonnée par Pharaon. Assia regardait tendrement l'enfant dans ses bras. Elle caressait doucement ses cheveux, pleine de compassion. Allah, exalté soit-il, avait mis dans son cœur un amour profond pour ce bébé. C'était comme s'il était son propre fils. Soudain, l'enfant se mit à pleurer très fort. Assia tenta de l'apaiser par des paroles douces, des berceuses, en le berçant. Mais rien ne fonctionnait. Le bébé ne cessait de pleurer. Il avait faim et avait besoin de téter. Il était encore trop petit. Un message fut alors envoyé dans la ville. On cherchait une femme capable d'allaiter le bébé. Une première femme fut amenée. Elle prit le nourrisson affamé dans ses bras et tenta de l'allaiter, mais l'enfant refusa de boire son lait. Elle réessaya plusieurs fois, sans succès. C'était là un autre plan d'Allah qui se mettait en œuvre. Assia dit alors, « Serviteur, trouvez une autre femme. Ne voyez-vous pas qu'il va mourir de faim ?» Une autre nourrice vint, mais elle non plus ne parvint pas à le nourrir. Alors Assia ordonna, « Faites venir toutes les femmes ayant accouché récemment. Même si vous devez les forcer, amenez toute femme capable d'allaiter cet enfant. » Beaucoup de femmes furent amenées. Elles essayèrent, l'une après l'autre, de nourrir le bébé qui pleurait. Mais aucune ne réussit. L'enfant continuait à pleurer, affamé. Assia, très troublée, ne savait plus que faire. Pourquoi ce bébé refusait-il toutes ces femmes? Pourquoi continuait-il à pleurer sans cesse? Pendant ce temps, la sœur de Moussa, qui suivait discrètement depuis qu'il avait été confié au fleuve, avait tout vu et tout entendu. Lorsqu'elle apprit que son frère refusait de boire le lait de toutes les nourrices, elle comprit que c'était une occasion parfaite de ramener Moussa à sa mère. Elle s'approcha d'Assia et dit, « Comme cela est mentionné dans le Coran, voulez-vous que je vous indique une famille qui prendra soin de lui pour vous et qui lui sera sincèrement dévouée ?» Assia dit, « Oui, les pleurs de cet enfant me brisent le cœur. Ces larmes me rendent très triste. Allons-y immédiatement. » La sœur de Moussa sortit en hâte du palais et courut à la maison. Elle raconta tout à leur mère, prit sa main et l'emmena au palais de Pharaon. Assia remit l'enfant à Yabibé. Dès que sa mère le prit dans ses bras, Moussa cessa aussitôt de pleurer. Il se calma, respirant l'odeur de sa mère, tournant la tête de gauche à droite pour chercher le sein, et enfin, il but longuement et paisiblement. Assia fut ravie de voir que cette femme réussissait là où toutes les autres avaient échoué. Elle lui donna une place dans le palais et lui confia la garde du bébé. Désormais, la mère de Moussa pouvait voir son fils chaque jour et vivre en paix.
Le petit enfant du palais, Moussa, gagna le cœur de tous, grâce à l'amour de sa mère et à l'affection de la reine Assia. Quand Moussa, que la paix soit sur lui, atteignit l'âge de marcher, un jour, Pharaon le prit dans ses bras. Alors l'enfant tira soudainement sur sa barbe. Pharaon faillit perdre l'esprit à cause de ce geste. Une colère noire s'empara de lui. Des pensées sombres lui vinrent à l'esprit. Il était obsédé par la peur de perdre sa richesse, son trône et son pouvoir. Une pensée, inspirée par Chétan, l'assaillit. Cet enfant pourrait bien être celui de mon rêve, celui qui causera ma perte et la fin de mon royaume. Il cria, « Appelez les bourreaux, c'est lui, c'est l'enfant dont j'ai rêvé. » Mais Assia s'interposa rapidement. Quel péché ce petit enfant a-t-il commis pour mériter la mort? Pharaon dit, « Ne vois-tu pas ce qu'il m'a fait? Il s'est moqué de moi. » Assia répondit calmement, « Mais c'est un bébé. Il ne comprend pas ce qu'il fait. » Pharaon s'emporta. « Non, cet enfant me détruira un jour, je le sais. » Assia dit calmement, « Réfléchis encore une fois. Il est encore tout petit. Il ne comprend rien du tout. Laisse-moi te le prouver. Écoute, nous allons mettre quelques bijoux précieux sur une assiette et sur une autre, quelques morceaux de braise ardente. S'il tend la main vers les bijoux, cela voudra dire qu'il est intelligent, et alors tu pourras décider de le tuer. Mais s'il tend la main vers les braises, tu sauras qu'il n'est encore qu'un simple bébé, sans aucune conscience. » Pharaon apprécia cette idée et accepta l'épreuve. Les deux plateaux furent apportés. Comme toujours, avec la permission d'Allah, un événement plein de sagesse allait se produire. Moussa s'apprêtait à tendre la main vers les bijoux, quand Allah guida sa main vers les braises. Il prit un morceau de charbon brûlant et le porta à sa bouche, ce qui brûla sa langue. C'est pourquoi, dit-on plus tard, Moussa, paix sur lui, avait une légère difficulté d'élocution. Après cet événement, Moussa grandit dans le palais de Pharaon, sous la protection d'Assia, qu'il considérait comme une mère. Moussa, paix sur lui, avait grandi dans le palais. Un jour, lors d'une altercation, il tua accidentellement le boulanger de Pharaon. Quand la nouvelle se répandit, Pharaon et ses partisans exigèrent la mort de Moussa en représailles. Alors Allah inspira à Moussa de quitter l'Égypte. Moussa s'enfuit et se rendit dans la terre de Madian. Là-bas, il s'installa, se maria et y vécut de nombreuses années. Bien plus tard, Moussa partit avec sa famille pour retourner en Égypte. En chemin, près du mont Tur, il aperçut un feu. Lorsqu'il s'en approcha, Allah lui parla et lui donna la révélation. Allah l'élut comme prophète et lui ordonna d'aller vers Pharaon pour délivrer les enfants d'Israël. Allah lui donna alors deux grands miracles. Lorsqu'il jeta son bâton au sol, il se transforma en serpent, et lorsqu'il mit sa main dans son vêtement et la ressortit, elle brillait d'une lumière éclatante. Moussa retourna au palais de Pharaon avec son frère Haroun. Il lui transmit le message d'Allah et lui montra ses miracles. Mais Pharaon accusa Moussa de sorcellerie et il décida de rassembler les meilleurs magiciens du royaume pour empêcher le peuple de croire en lui. Un jour fut fixé. Les gens se rassemblèrent en grand nombre et Moussa fit face aux magiciens. Avant que la confrontation ne commence, Assia pria longuement, en secret, avec espoir et ferveur. Ceux qui l'observaient croyaient qu'elle priait pour la victoire de Pharaon, mais en réalité, elle priait pour que Moussa, paix sur lui, triomphe. Le jour venu, les magiciens jetèrent leurs cordes et leurs bâtons, et par leur magie, ils donnèrent l'illusion que ces objets bougeaient comme des serpents. Puis Moussa jeta son bâton, et par la permission d'Allah, il se transforma en un véritable serpent qui engloutit tout ce qu'ils avaient créé. En voyant cela, les magiciens comprirent immédiatement la vérité. Ils tombèrent aussitôt en prosternation et crurent au Seigneur de Moussa et de Haroun. Pharaon entra dans une colère folle. Il les menaça de terribles châtiments, mais les magiciens restèrent fermes dans leur foi. À cet instant même, en assistant au miracle, notre mère Assia déclara «
Je crois au Seigneur de Moussa et de Haroun. Elle n'était pas la seule. Beaucoup parmi la foule qui avait vu le miracle commencèrent à croire en Moussa. Mais Pharaon fit capturer et torturer tous ceux qu'il soupçonnait de foi. C'est pourquoi de nombreux croyants adoraient Allah en secret. Parmi eux, il y avait Assia. Elle était une femme sincère, au cœur ferme. Même dans le palais de Pharaon, elle trouvait des excuses pour se retirer dans sa chambre et prier secrètement Allah. Assia continua longtemps à dissimuler sa foi. D'autres dans le palais croyaient aussi en secret. L'une d'elles s'appelait Mashita, la servante chargée de coiffer la fille de Pharaon. Un jour, alors qu'elle coiffait la princesse, le peigne lui échappa. Mashita le ramassa en disant « Bismillah, au nom d'Allah ». La fille de Pharaon lui demanda « Veux-tu dire au nom de mon père ?» Mashita répondit « Non, c'est mon Seigneur et le Seigneur de ton père aussi ». Lorsque la fille raconta cela à Pharaon, il fit construire une grande cuve de cuivre qu'on remplit de feu. Il ordonna qu'on y jette Mashita et son bébé. On la menaça. « Renie ta foi ou ton enfant sera jeté dans le feu. » Mais Allah raffermit son cœur. Son bébé lui parla miraculeusement. « Sois patiente car tu es sur la vérité. » En entendant cela, Mashita accepta le destin et fut précipitée dans la fournaise avec son bébé. Par ce sacrifice, elle accéda au paradis. Note touchante. Des années plus tard, une jeune fille qui était morte dans un incendie apparut en rêve à un musulman. Elle lui dit « Les gens pensent que je suis morte brûlée, mais j'ai été surprise, car je n'ai rien ressenti. Et maintenant, je suis dans un lieu très beau, rempli de paix. Même si nous voyons des corps brûlés de nos propres yeux, seul Allah et ceux qui sont auprès de lui savent ce que ces âmes ressentent réellement. Oui, Allah est plein de miséricorde. » L'état spirituel d'Assia et sa réaction Assia observaient tout depuis la fenêtre du palais. Elle vit comment Mashita fut tuée, mais elle vit aussi leurs âmes s'élever vers les cieux. Cette vision fortifia sa foi et renforça encore son amour pour Allah. Alors qu'elle était dans cet état spirituel élevé, contemplant les anges, son mari, Pharaon, entra soudainement dans la pièce. Il se mit à lui raconter comment ils avaient torturé Mashita. Quand il eut fini, Assia lui dit « Honte à toi, malheur à toi, Pharaon. Comment oses-tu te rebeller contre Allah? Comment peux-tu torturer les croyants ?» Pharaon, choqué par ces paroles inattendues, lui répondit « Peut-être que la folie qui s'est emparée de la femme que nous avons torturée t'a atteinte toi aussi. » Assia lui répondit sans crainte « Sache-le, j'ai cru en Allah, le Seigneur de toi, de moi et de tous les mondes. » Pharaon appela alors la mère d'Assia, sa belle-mère, et lui dit « Tout comme la coiffeuse de ma fille, ta fille Assia est devenue folle elle aussi. » Puis il s'adressa directement à Assia « Soit tu obéis, soit... » Et il quitta la pièce. Sa mère s'approcha alors d'elle, tentant de la convaincre de céder. Mais Assia répondit fermement « Ô ma mère, si ce que tu veux de moi, c'est que je me rebelle contre Allah et que je le renie, alors sache que cela n'arrivera jamais. » Quand Pharaon comprit qu'Assia ne changerait pas d'avis, il entra dans une rage folle. Il ordonna qu'on plante 4 pieux dans le sol. Il fit attacher Assia par les mains et les pieds à ces pieux et la laissa sous un soleil brûlant pour qu'elle soit torturée. Mais après leur départ, les anges vinrent et l'ombragèrent de leurs ailes. Selon un récit, alors qu'elle était dans cet état, Moussa, paix sur lui, passa non loin de là. Assia essaya de lui faire un signe avec le doigt pour qu'il comprenne sa situation. Moussa invoqua alors Allah afin qu'il allège sa souffrance. Durant cette épreuve, Assia fit une invocation. « Mon Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses mauvaises actions, et sauve-moi de ce peuple injuste. » Allah exauça son invocation et lui révéla « Lève la tête ». Lorsqu'elle leva les yeux,
elle vit un palais en perles dans le paradis. Alors, elle sourit. Pharaon, en la voyant sourire, cria « Regardez cette folle qui rit alors qu'elle est torturée. » Mais avant qu'une lourde pierre ne soit jetée sur elle, Allah, dans sa miséricorde, prit son âme. L'héritage d'Assia. La tombe d'Assia se trouve en Égypte. On ne connaît pas l'âge qu'elle avait lorsqu'elle rendit l'âme. Allah mentionna la femme de Nou, Noé, et celle de Lut, Lot, comme exemple pour ceux qui rejettent la foi, et il mentionna la femme de Pharaon et Mariam, Marie, comme exemple pour les croyants. Elles furent données comme modèle de foi et de fermeté aux croyants d'aujourd'hui. Assia obéit à son Seigneur avec une telle sincérité que même la présence de son mari, le plus arrogant des hommes, ne put ébranler sa foi. Assia était une waliya, une proche d'Allah, parmi les siddiqines, les véridiques. Elle choisit d'être tuée plutôt que de jouir d'un royaume. Elle préféra la souffrance en ce monde à ses luxes éphémères. Quand même tous les astres semblent alignés, mais que tu ressens encore de la solitude, cette chaîne est faite pour toi. Chaque vue, chaque partage, chaque abonnement permet de toucher un autre cœur brisé. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire.